Mes amis, bonjour à vous. Allez, on est ensemble pour donc la semaine du lundi 6 octobre au dimanche 12. Et j'ai une grande annonce à vous faire. Le week-end du 24 octobre, donc de vendredi 24 au dimanche 26, j'ai prévu de vous proposer 3 jours de consultation, donc à 45 €. Vous vous souvenez, je l'avais déjà fait, ça avait eu un vrai succès, vous étiez contents, vous m'aviez vraiment exprimé votre reconnaissance parce que bien ça vous permet d'avoir une consultation de qualité, c'est vrai, et pour un prix tout à fait raisonnable, et ça vous avait vraiment permis d'avancer sur votre route. Vous étiez beaucoup à me dire que ce serait sympa si on pouvait recommencer. Eh bien, on recommence. Alors, cette fois-ci, j'ai un peu peaufiné. Disons, alors attendez, j'ai écrit, vous choisirez entre 2 types de consultations. Vous savez, qu'en tant qu'astrologue, évidemment, dans mes consultations privées normales, on va dire, j'ai 2 parties. La partie astrologique, votre thème de naissance que j'étudie avant, etc. Et après, la partie guidance des oracles pour répondre vraiment à vos questions. Donner donc 2 visuels vraiment. Là, j'ai séparé les 2. Donc, vous pourrez choisir soit une consultation purement astrologique, donc où j'étudierai votre révolution solaire, je vous livrerai votre révolution solaire, ce qui vient vers vous au point de vue astral. Ce n'est pas une consultation à questions, vous aurez le visuel sur l'année à venir. Bien. Soit vous pourrez choisir une guidance d'oracle pur, les oracles, les cartes, où vous pourrez poser entre 1 et 3 questions auxquelles évidemment je vous répondrai, et tout simplement je pourrais aussi vous faire un visuel avec la grande roue astrale. C'est vous qui choisirez au départ. Alors, les inscriptions sont tout de suite ouvertes dès donc lundi 6. À partir de lundi, vous pouvez m'appeler directement donc sur mon portable au 06 33 30 11 92. Évidemment, l'appel est totalement gratuit pour vous inscrire ou demander des explications, des informations. Donc, il vaut mieux, pour me joindre, m'appeler entre 19h30 et 20h30, parce que dans la journée, c'est un peu difficile. Sinon, appelez-moi, si je peux vous répondre, je le ferai. Sinon, vous pouvez me faire un texto en me demandant de vous appeler entre tel et tel horaire. C'est beaucoup plus simple. Mes amis, on est ensemble pour les énergies de cette nouvelle semaine. On va toujours travailler avec le grand tarot de Marseille. Et oui, évidemment, pour l'énergie générale de la semaine, celle que la vie vous envoie. Et puis ensuite, on zoome comme d'habitude sur le côté strictement relationnel pour voir ce qui se passe avec l'Oshozen Tarot. Et cette semaine, j'ai changé, je vous ai pris, comme le soleil baisse à l'extérieur, le livre de la lumière intérieure de Tony Carmine Salerno, qui est magnifique. Vous savez que vous avez toujours toutes les références des tarots et oracles dont je me sers dans ma barre d'infos. Donc c'est un superbe livre avec un graphisme magnifique. Alors il y a chaque fois un graphisme et un texte évidemment associés. Un peu long, mais bon, ce texte est vraiment très agréable à entendre et c'est du coup un formidable texte en conseil. Donc à chaque fois, pour chaque signe, je vous dirai, j'ouvrirai le livre au hasard et je vous lirai, je vous montrerai votre graphisme et je vous lirai évidemment le texte qui sera associé pour vous à cette nouvelle semaine. Allez, c'est parti. Vous devinez par quel signe on commence? Vous avez raison. Les béliers. Bélier, quelle est l'énergie générale qui va vous accompagner tout au long de cette semaine? L'énergie que la vie vous envoie. Alors, c'est le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il faut savoir que, comme tous les cavaliers, il est tout le temps en mouvement. Il est sur son cheval, donc il peut être au galop, il peut être au trot, il peut être au pas, il peut donc avancer plus ou moins rapidement, mais il avance, il n'est pas à l'arrêt. Donc on a derrière tous les cavaliers un sentiment de passion, je dévore la vie, j'avance, je ne suis pas statique, je ne reste pas
sur place. On a ça, on a aussi un peu le côté aventureux, et puis le côté impétueux aussi, c'est-à-dire pas forcément toujours très réfléchi. Et c'est vrai que le cavalier de bâton, qui est donc un cavalier, alors vraiment d'action, puisqu'en plus les bâtons ce sont les actions, eh bien ça va nous parler de quelqu'un qui est vivace, qui a de l'audace, qui a envie d'aller de l'avant et qui va vous entraîner en ce sens. Alors, ça peut être votre compagnon ou votre compagne, mais ça peut être un collègue, une collègue, ça peut être un ami. Bref, on voit que cette semaine, eh bien, vous avez quelqu'un qui vous booste, quelqu'un qui vous pousse, quelqu'un qui vous appelle, qui vous dit « Allez, viens, on va faire ça ensemble ». Quelqu'un qui pense à vous et qui sera présent à vos côtés pour vous dire « Allez, on y va, n'hésite pas ». Alors, on va voir justement côté relationnel, si ça ressort vraiment, ou si c'est plus quelque chose de matériel finalement. La première carte qui vient à vous, ouh, le mat, le fou. Alors oui, hein, le mat, on peut vraiment dire qu'il se met en route. Hein. On va y revenir, on va voir pourquoi, comment. Ensuite, nous avons l'avarice, tiens, et le changement. Allez, c'est parti. Le mat, le fou, est une carte qui montre que vous reprenez votre baluchon, vous laissez derrière certaines personnes, vous changez d'avis par rapport à un avis que vous aviez et vous allez vers l'inconnu. Vous allez vers un avenir qui vous botte, qui vous plaît. Peut-être ça fait longtemps que vous aviez envie de le faire. Alors, ça peut très bien être justement parce que cette semaine, quelqu'un vous pousse à le faire. C'est probablement ça d'ailleurs. La voie est ouverte. Vous êtes enfin avec quelqu'un qui est d'accord avec vous, voire même qui vous pousse, hein, on l'a dit. Et donc, vous allez prendre une décision. Et cette décision d'y aller, alors je ne sais pas dans quoi, c'est à vous de voir, mais quand même, eh bien, ça nous parle donc de l'avarice. Alors, c'est quoi l'avarice? L'avarice, là, on n'est pas sur dire « je ne veux pas dépenser d'argent ». L'avarice, ici, c'est évidemment, symboliquement, quelqu'un qui resserre sur lui-même. Et c'est tout à fait normal, parce que le mat, il prend sa décision, il est souvent quelque part seul à la prendre et il repart à l'aventure. Mais on dit toujours que le mat retrouve son enfant intérieur. Et l'avarice, ben, c'est une espèce de repli sur soi. Voilà, mes intérêts, mes envies, mes désirs. Donc, il y a un peu un passage comme ça. Il y a un déclencheur. Et il y a un passage où vous reprenez vraiment des valeurs qui sont les vôtres. Voilà, des vraies valeurs. Enfin, vous retrouvez ce que vous avez envie, ce que vous avez en vous. Et cette carte du changement, elle me plaît toujours beaucoup parce que c'est un changement doux. Vous voyez qu'on est sur un bleu pastel, enfin très clair, un bleu ciel, c'est le cas de le dire, des couleurs pastel, mais pourtant la roue tourne inlassablement. Et c'est vous qui la faites tourner. Ça veut dire que vous bougez votre vie. Alors on a vraiment quelqu'un qui relationnellement vous aide cette semaine à aller de l'avant, en retrouvant vos propres envies, et ça va amener en fait un changement qui est assez doux sur la route. Allez, j'ai hâte de voir ce qui vient à vous comme texte en lumière intérieure. Ça tombe bien. Oh, regardez, c'est magnifique. Un océan d'amour. Je vous le lis. Ne demeure pas dans le passé, ne rêve pas du futur, mais concentre ton esprit sur le moment présent. C'est une phrase de Bouddha. Bénissez le passé et accueillez le présent à bras ouverts. Souvenez-vous que la vie est une parcelle d'éternité, sans hier ni lendemain. Seul l'instant présent existe. Avoir des regrets ou éprouver de la culpabilité provient d'une conception erronée qui vous porte à croire que si vous aviez agi autrement ou fait des choix différents par le passé, les choses seraient différentes aujourd'hui. Or, cette vision des choses vous empêche de voir les effets positifs que vos actions et vos choix passés ont eus sur vous et sur les autres finalement. Reconsidérer les choses et les événements de manière objective vous permettra de prendre conscience de leur côté positif. L'affirmation que ce texte vous donne, c'est « Je vis dans le pouvoir de l'instant présent.
Je bénis mon passé et je m'en libère. J'accepte les choses telles qu'elles sont. Voilà pour vous, amis Bélier. Belle semaine à vous. Taureau, nous allons voir quelle énergie principale vient à vous. Quelle énergie, tout court d'ailleurs, hein, que la vie vous envoie sur votre route, à vos côtés, en cette nouvelle semaine. C'est le 7 d'épée qui vient à vous. Alors, le 7 d'épée, c'est une carte un peu particulière parce que, d'abord, quand même, comme tous les 7, c'est un très beau chiffre, un chiffre très symbolique dans toutes les religions, les philosophies. Le 7, c'est un chiffre important, un chiffre, disons, divin. Alors, 7 d'épée, comme tous les 7, c'est un beau chiffre, c'est une victoire, c'est une victoire sur la vie, une victoire parce que je suis protégée, parce que je réalise que je suis un être de lumière, etc., etc. Mais épée, il y a un combat. Donc le 7 d'épée, c'est quand même une carte de combat, c'est quand même une carte un petit peu de tricherie. Il y a quand même derrière des gens qui ne vous ont pas plu, qui ont pu vous trahir, qui ont pu tricher. Et en plus, vous avez un peu cette idée que ces gens-là sont restés un peu impunis par la vie. Il peut même y avoir parfois une idée de manipulation vis-à-vis de vous-même, mais vous vous en sortez. Donc, on pourrait dire que si le 7 d'épée vient à vous, c'est que cette semaine, vous aurez peut-être une prise de conscience vis-à-vis de quelqu'un, que cette personne que vous croyez excellente pour vous n'est peut-être pas si bonne. Ah, voilà. Alors justement, on va zoomer sur le côté relationnel et on va voir ce qu'on a qui vient à vous. Allez, si on a une explication. La première carte, waouh, elle est dure celle-là. Elle est dure. La schizophrénie. On va voir pourquoi elle est dure. La deuxième, la participation. On a envie de dire ouf, quand même. Et la troisième et dernière, le silence. Oula, c'est un peu dur. Alors, la schizophrénie, évidemment. Là, on n'est pas en médecine, chez un psychiatre. Qu'est-ce que c'est la schizophrénie? Il faut regarder l'image. Vous voyez que ici, je ne sais pas si vous arrivez bien à le voir, c'est vous. Vous avez les bras et les jambes arc-boutés sur les deux pans de mur pour ne pas tomber dans le vide sidéral, un vide qui n'arrête jamais, un vide infini. C'est affreux ça quand on y pense. Bon, donc vous vous tenez bien. Voilà. Donc, il y a quelque chose qui va quand même vous perturber. Il y a quand même quelque chose, qui est dur pour vous. Et la participation, oh là là, vous êtes soutenu, heureusement. Regardez toutes ces mains qui sont ensemble. Alors, vous êtes soutenu, mais aussi parce que vous parlerez. Amis taureaux, souvent vous êtes assez silencieux. D'ailleurs, on va revenir au silence ici. Mais là, vous allez faire appel aux gens de confiance. Donc, je ne sais pas quel est le problème. Il est évident que quelqu'un agit mal. Vous devez lutter contre ça. Ça peut être dans le travail, ça peut être votre compagnon ou votre compagne, pourquoi pas, malheureusement, ça n'est pas impossible, dans la famille, mais vous faites appel à des gens qui sont raisonnables et qui peuvent vous aider raisonnablement. Et le silence, bien tout simplement, ça veut dire que vous ne réagirez pas cette semaine, vous allez réfléchir, vous allez évoluer dans cette histoire et ça se réglera plus tard. Le silence est une très belle carte qui est nécessaire et qui n'est absolument pas négative. Ça n'est pas un silence parce qu'on vous a fait taire, pas du tout. C'est de votre propre choix que vous vous mettrez en silence pour pouvoir mieux réagir par la suite. Allez, je vais vous lire le petit texte qui vient à vous donc de la lumière intérieure. Le joyau intérieur. Ah, regardez, mais quel superbe dessin. Vous voyez, ça c'est pendant le silence, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Très beau visage, magnifique. Le joyau intérieur. Arrêtez le flot des pensées négatives et accueillez, en ce moment béni, votre unicité et vos qualités exceptionnelles.
Les qualités que vous admirez chez les autres sont en vous. Connectez-vous au joyau sacré qui réside en vous, afin qu'il se manifeste dans le monde extérieur. Sachez qu'un flot ininterrompu d'abondance inondera votre vie si vous vous acceptez tel que vous êtes. Affirmation. J'aime et j'honore mon unicité ainsi que mes nombreuses qualités personnelles. En moi réside un joyau sacré qui inonde ma vie d'une abondance intarissable. Mon cœur est une rivière d'or. Waouh! Ça va beaucoup vous aider tout ça. Et oui, à avoir confiance en vous et à croire en vous. Amis taureaux, belle semaine à vous. Gémeaux, quelle est l'énergie qui vient à vous cette semaine, qui vous accompagne sur votre route, l'énergie que la vie vous envoie pour vous? C'est le valet de bâton qui vient à vous. Alors, le valet de bâton, c'est vraiment une belle carte. D'abord, comme tous les valets, on a une idée de message, de messager, d'idées créatives, de nouveautés, de visions novatrices. On a aussi l'idée même d'un admirateur. Alors attention, un admirateur, pas un amoureux, un admirateur de vos actions, de vos façons d'agir. On a de l'enthousiasme. Voilà. Le valet de bâton, c'est vraiment une carte qui dit que vous serez dans une semaine de joie, une semaine optimiste en fait, avec beaucoup d'enthousiasme, qui vous empêchera de râler. Voilà, vous aurez le cœur en fête. Enfin, tout au moins, vous serez dans de bonnes dispositions et surtout avec beaucoup d'action. Cette semaine, vous allez vraiment pouvoir agir. Voilà. Agir dans de bonnes conditions, la vie est d'accord, tatati tatata, tout va bien. Allez, on va voir si le relationnel est du même acabit, hein, si on est sur les mêmes comment dire, principes. Alors, première carte, on a le silence. C'est drôle ça. Alors, autant comme les actions sont très portées, autant comme le relationnel, on va voir. La deuxième carte qui vient à vous, la schizophrénie. Oh là là, là alors on n'est pas du tout dans quelque chose d'excellent. Hein. Et la troisième, la solitude. Ouh. Alors là, amis Gémeaux, autant comme de vous-même, vous êtes super content, à faire la fête, mais alors relationnellement, que se passe-t-il? Le silence. En fait, vous n'aurez pas envie de communiquer. Alors, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que vous avez envie d'agir. Voilà. Peut-être que vous avez envie de faire des courses pour vous, pour l'automne, toute seule ou tout seul. Vous avez envie de vous faire plaisir. Voilà, vous faites un petit resto toute seule ou tout seul. Non, mais c'est vrai, vous êtes... c'est drôle, hein, vous êtes dans de l'action, vous avez envie de faire des trucs, mais pas spécialement de les partager. Écoutez, et la schizophrénie, c'est toujours une carte qui indique que vous vous retenez pour ne pas tomber dans le marasme des autres, et en fait, peut-être qu'autour de vous, c'est ce que semble dire cette carte, et un peu cette bizarrerie de silence et de solitude ici, que vous êtes très mal entouré, et que vous en avez marre. Voilà, vous en avez assez. Vous êtes avec des gens pessimistes, des gens qui vous tirent vers le fond. Gna 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 gna. Moi, c'est ce que je vois. Hein. Et vous ne voulez plus y aller. Et la solitude, ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà, on retrouve ça. Je n'ai plus envie de communiquer avec les gens qui sont autour de moi. Ils me fatiguent. Et même, je vais vous dire, ces trois cartes comme ça pourraient même dire que vous prenez une semaine d'arrêt maladie. Non, mais c'est vrai. C'est très vrai ce que je vous dis. Ou alors vous vous isolez hein, dans le bureau, ou voilà, vous voyez très peu de gens. Hein. Mais où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Je suis là, c'est bon, laissez tomber, j'ai un gros rhume, je suis contagieuse, je suis contagieux. Voilà. Non, franchement, relationnellement, vous en avez ras-le-bol. Autant comme les actions. Vraiment, mais alors, vous êtes super en forme, vous allez faire plein de trucs pour vous,
mais mais pas avec les gens, en tout cas, qu'ils ont autour de vous. Écoutez, je ne sais pas. On va voir la phrase, le texte, plutôt de la lumière intérieure pour vous. Peut-être que ça va nous aider à nous apprendre pourquoi. Ah, regardez comme c'est beau. Les émotions, vous voyez? Peut-être un lien, hein? Allez, je vous lis ce qu'il y a écrit. Le moment est à la guérison et aux sentiments profonds, puisque de très nombreuses émotions refoulées vont être exprimées et libérées. Il est important d'ouvrir votre cœur et de faire confiance, laissez remonter à la surface tout ce qui n'a pas pu être exprimé jusque-là et libérez-vous-en. Vous voyez, c'est pas neutre, hein? Le moment est idéal pour guérir d'anciennes blessures. C'est un temps de grand renouveau et de profonds changements positifs. Les immenses vagues d'émotions qui vous submergent deviennent un lac d'amour paisible. Vous êtes entouré d'un halo de lumière. Tout est orchestré par la roue invisible de l'amour. Mais vous voyez que c'est très centré sur vous. Affirmation. J'ouvre mon cœur et j'exprime tout ce que je ressens. J'accueille la transformation positive qui survient dans ma vie. Je suis un océan infini d'amour et de lumière. Waouh! Mais ça passe vraiment par vous cette semaine. Voilà. Belle semaine à vous, Gémeaux. Cancer. Nous allons voir quelle est l'énergie principale qui vient à vous. Celle qui va vous accompagner, voilà, tout au long de la semaine. Et vous avez l'arcane 13 à l'envers, l'arcane sans nom. Alors, lorsque l'arcane 13 est à l'endroit, c'est que on doit quitter, ou de toute façon une situation s'arrête, ou une personne, on doit quitter, on doit laisser de côté, on ne doit absolument plus y revenir pour repartir vers une autre situation, vers une autre ou d'autres personnes, bref, pour ressusciter, pour se transfigurer. Bon, ça c'est quand elle est à l'endroit, déjà comprenons. Et donc, quand elle est à l'envers, ça n'est pas le contraire. Lorsqu'elle est à l'envers, c'est tout simplement que vous refusez de voir ce qui arrive, ce qui se prépare. Vous refusez de finir, vous refusez de boucler les valises avec quelqu'un ou bien par rapport à une situation. Ça peut être dans le couple, dans l'amour, avec un amant ou une amante. Ça peut être dans le travail, ça ne vous convient plus et vous ne voulez pas le voir. Surtout dans le travail, c'est quand même un peu compliqué de se dire « j'en ai marre, je m'en vais ». Mais enfin voilà, à vous d'extrapoler pour voir ce qui dans votre vie ou la semaine prochaine devrait s'arrêter, devrait être terminé, chiuso, fermé, pour pouvoir enfin ressusciter à autre chose ou autre. Alors, en zoomant sur le relationnel, on va voir s'il s'agit de ça. Justement, s'il s'agit de relationnel ou pas. Parce que ça peut être très matériel. Le travail, je dois partir de cet emploi, changer de poste, je dois déménager, je suis plus bien chez moi, etc. Là, maintenant, on va voir si c'est le relationnel. S'il y a un lien important. Première carte, l'instant présent. Ah, on est focus dans l'instant, sur la semaine. La deuxième carte qui vient, c'est la vacuité. Noir, la nuit. Troisième carte. La nouvelle vision, magnifique. On ne peut pas dire que ça tombe mal, c'est tout à fait ça. Alors, bon, la carte de l'instant présent, lorsqu'elle sort, vous savez ce que ça signifie? C'est tout simplement pour vous dire, c'est cette semaine que ça se passe. C'est pas la semaine prochaine, c'était pas celle d'avant, c'est cette semaine. Donc ça veut dire cette semaine vraiment, vous allez être dans quelque chose qui doit finir. Peut-être que vous ne le voulez pas, mais voilà, ça se joue cette semaine. Et la nuit, c'est difficile pour vous. Vous voyez que ça vous met dans la nuit. Donc cette semaine, vous prenez conscience que ça ne peut pas continuer comme ça. C'est ça le truc. Et regardez comme vous allez vite, ami Cancer. Vous qui êtes une petite chose d'habitude, alors là, la nouvelle vision.
La nouvelle vision, si vous arrivez bien à voir, je vous montre, il y a ici l'ancien personnage arc-bouté avec la tête et le corps comme ça, arc-bouté, hein, comme ça, et évidemment, vous sortez en nouveau personnage de ce vieux personnage qui se vide et qui va mourir. La nouvelle vision, c'est vraiment ça, mais à l'endroit. Donc ça veut dire qu'en fin de semaine, ouf, elle se retourne. Et vous dites, bon, allez, ok, stop. On arrête ça, on va faire ce qu'il faut pour repartir autrement. C'est plus possible, bam, ça va pas. C'est bien quand même. Cancer, waouh, tout ça en une semaine, là vous m'épatez. Hein. Bah écoutez, allez, on va voir le texte de la lumière intérieure pour vous. Je pense que ça va énormément vous aider. Ah bah oui, hein. Les cycles de la vie. Regardez comme c'est beau. Quel graphisme superbe. Les cycles de la vie. Acceptez le rythme des cycles qui ponctuent la vie. Tout se déroule comme il se doit, en parfaite harmonie avec votre être essentiel. La vie est une énergie bienveillante, rythmée par des cycles qui ont tous un rôle précis. Chacun d'entre eux possède une beauté qui lui est propre, apporte des défis spécifiques et nous gratifie de bénédictions particulières. Chaque jour fait partie du plan divin, hein, chaque jour, hein, au sein duquel chaque instant est le creuset de précieux souvenirs pour l'âme. Votre affirmation: j'accueille et j'aime les différents cycles de ma vie. Chaque instant de chaque jour est une pure bénédiction. Tout est éternellement et profondément imprégné d'amour. Waouh! Belle semaine, Cancer. Lion, quelle sera l'énergie générale, globale, que la vie vous envoie à vos côtés cette semaine, qui agira auprès de vous? Et c'est le soleil, donc arcane majeur, numéro 19, hein, normalement lorsqu'elle est à l'endroit, mais qui est venu à vous, tête en bas, à l'envers. Alors, c'est quand même là très très important pour vous, amis Lion, parce que le soleil, c'est votre planète, enfin votre luminaire. Et oui, en astrologie, vous êtes le signe du soleil. Raoult, hein, vous explosez de bonheur, d'images, votre image est... vous la donnez toujours pour splendide, etc. Ce qui est vrai souvent. Vous êtes le signe qui a le plus de charisme dans le zodiaque. Bien. Alors, lorsque le soleil vient à l'envers, c'est particulièrement important, c'est un signal d'alerte. Que vous arrive-t-il? Manque de confiance, comment dire, votre image est ternie. Qu'est-ce que votre image sociale, votre image extérieure, mais même aussi vous, par rapport à vous, votre image interne, quelque chose ne va pas. Donc, baisse de régime pour cette semaine, manque de confiance. Est-ce que vous avez, comment dire, un aléa particulièrement à passer, quelque chose qui vous perturbe, quelque chose, je dirais même plus, qui vous angoisse? C'est possible. À voir. Donc, on va maintenant zoomer sur le côté strictement relationnel pour voir si cela impacte le relationnel, si on est dedans, ou bien si finalement c'est quelque chose, disons, de matériel, comme malgré tout un nouvel emploi et vous êtes convoqué cette semaine, il va falloir faire vos preuves, vous avez un peu peur. Bon, pardon, excusez-moi. Allez, on va zoomer sur le relationnel pour voir ce qui se passe. La première carte qui sort, c'est la totalité. Bon, la totalité, c'est la confiance. Alors, on va voir. Hein. La deuxième, l'harmonie. Très belle carte. Et on mélange un peu. La troisième, l'achèvement. Super. Alors, qu'est-ce que ça nous donne, tout ça? La totalité, à million, c'est la confiance. Alors, ça vient... Là, on est sur le relationnel. Ça vient complètement contredire le soleil à l'envers, manque de confiance, etc. Mais moi, ça me confirme que ce soleil à l'envers marque bien quelque chose qui est plutôt matériel, une étape à passer, un examen même à passer, hein, un examen, un concours. Bon, et
pour lequel vraiment vous avez peur. C'est normal, hein, heureusement d'ailleurs que de temps en temps vous aussi ça vous arrive. La carte de la totalité, relationnellement par contre vous êtes très soutenu. C'est une carte de grande confiance, vous ne vous posez pas de questions à ce niveau-là. Votre compagnon, votre compagne vous soutient, des amis, votre famille, vous avez une totale confiance en eux, mais aussi en vous. Hein. Les trapézistes, évidemment la symbolique de celui qui est au milieu c'est vous, c'est qu'il a déjà les pieds lâchés et pas encore les mains accrochées à l'autre, mais il a confiance. Hein. Voilà. L'harmonie, eh bien, tout va bien dans votre vie relationnellement, il n'y a pas de souci particulier, vous pouvez compter, on nous le dit, encore si c'était nécessaire, vous pouvez compter sur les gens qui sont autour de vous, qui vous aiment, ou en qui vous avez confiance, vous ne serez pas trahi. Et en effet, alors l'achèvement, c'est formidable d'avoir cette carte ici, parce que la dernière pièce du puzzle, vous allez la mettre, elle tombe bien, ça y est, le puzzle est fini. C'est tout à fait le fait de dire la contrainte, disons l'étape matérielle, le challenge que j'ai cette semaine va effectivement bien se conclure. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, vous voyez que ça a été précisé en quelque sorte et on a donc un challenge, une étape, quelque chose à passer, mais où vous pourrez partager au quotidien avec les autres, d'heure en heure, quand vous voulez, pour les appeler et ils vous aideront à passer cette étape, vous soutenir. Alors, on va voir justement donc la phrase, le texte même, je dirais, qui vient à vous avec le livre de la lumière intérieure. Et nous avons, c'est pas mal ça, votre artiste intérieur. Vous voyez que le dessin symboliquement est un peu vague, flou, mais magnifiquement illuminé de soleil. On revient au soleil. Allez, je vous lis le texte, écoutez bien. D'abord, on a une citation de Pablo Picasso. Dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème est de savoir comment le rester en grandissant. Ça, c'est bien vrai. Allez, je vous lis le texte. Si vous ressentez une forte envie de vous exprimer de manière créative, cela signifie que l'artiste qui est en vous est sur le point de se manifester. Votre artiste intérieur vous guide afin d'explorer de nouveaux chemins et de nouvelles idées. S'exprimer de manière créative permet de gérer ses émotions et d'améliorer son bien-être général. Le moment est venu pour vous de vous relier à votre véritable être intérieur qui vit dans l'espace infini de votre cœur. Laissez-les s'exprimer sans les censurer, ces idées, ni les juger. Vos seules limites sont de croire que certaines choses peuvent être impossibles, et pourtant non. Vous voyez comment on rejoint. Hein? Alors, voilà votre affirmation de la semaine. J'ai une créativité et un potentiel illimité. Mon enfant intérieur est ma véritable nature. Je suis équilibré et unifié. Magnifique. C'est ce que vous ferez cette semaine. Vous y arriverez. Très belle semaine à vous, Lion. Vierge, nous allons voir quelle est l'énergie qui vient à vous cette semaine. À vos côtés, quelle énergie la vie vous envoie? Et c'est la reine d'épée qui est venue à vous, mais à l'envers. La reine d'épée à l'envers, c'est une carte quand même assez dure. Assez dure pour deux raisons. Ça évoque, en fait, soit vous, c'est-à-dire que si c'est vous dont elle parle, eh bien ça veut dire que l'oracle vous dit, vous jugez trop les autres, ou tout au moins, vous êtes trop, inflexible. Voilà, trop dans l'immobilisme par rapport aux autres. Hein, il s'agit bien par rapport aux autres, pas par rapport à vous, puisque vous, justement, vous pensez détenir complètement la vérité. Voilà, et vous, par rapport aux autres, vous êtes trop intransigeante ou intransigeant. Voilà ce que la reine d'épée signifie, parce que la reine d'épée, c'est vraiment quelqu'un de très intelligent, et qui tranche, et qui est sévère, et qui est dur. Et ça vous ressemble d'ailleurs, au point de vue astrologique, votre signe ami Vierge peut être très dur,
vraiment sur ses idées personnelles, sur sa planification, ne voulant pas que les autres dépassent un petit peu à droite ou à gauche, parce que vous êtes assez rigoureuse ou rigoureux comme signe, et vous aimeriez à certains moments, en tous les cas, cette semaine qui vient, vous auriez envie que tout le monde soit comme ça. Bon, bah, ça, c'est une alerte, parce que vous savez bien que ça peut se traduire un peu en autoritarisme, et ça n'est pas forcément la meilleure façon d'obtenir ce que l'on veut ou de communiquer, surtout si vous êtes un supérieur ou une supérieure hiérarchique, ou bien que vous avez des gens à mener. Bref. Mais, et c'est là qu'il faut, là je ne peux pas être plus dans le détail ou exactement savoir de quoi il s'agit, la reine d'épée peut aussi indiquer, on pourra peut-être le voir dans le relationnel après, mais quelqu'un au contraire qui est autour de vous, que ce soit une femme ou un homme, qui est comme ça, et dont vous souffrez justement. Vous voyez, soit c'est vous, soit c'est l'autre en face. Alors là, je ne peux pas trop vous aider de plus comme je vous l'ai dit, à vous de voir, mais on va prendre tout de suite le côté strictement relationnel qui va, j'espère, nous en dire plus. Soit on a un relationnel qui nous indique que c'est plutôt vous qui êtes un peu autoritaire cette semaine, soit on voit une souffrance. On va voir, allez, on va regarder. Alors, la première carte qui vient à vous, c'est l'existence. Celle-là, elle est très belle. La deuxième, en énergie, la politique. Ah, ça, c'est pas étonnant du tout. Hein. Et la troisième, la lutte. Ouais. Alors, j'ai plutôt tendance à penser que c'est quelqu'un autour de vous. Je vais partir sur cette piste-là. Mais si ce n'est pas ça, je pense que vous pourrez traduire de façon inverse si vous êtes assez franche et franc avec vous-même. Alors, tout d'abord, ce qui me fait dire ça, c'est qu'il y a la carte de l'existence. La carte de l'existence signifie quelqu'un qui est tout à fait à l'opposé de ça, qui est, vous voyez, sur son espèce de nénuphar là, tranquille, calme, en méditation, qui regarde le ciel et qui espère avoir une belle étoile filante. Et d'ailleurs, elle arrive. Donc cette personne fait un vœu, elle est centrée sur elle-même, elle est calme, elle est tranquille, elle n'en veut à personne, ou tout au moins elle n'est absolument pas dans l'autorité, l'autoritarisme. Voilà, c'est vous, ça vous représente, et donc on voit bien que vous vivez tranquillement avec vous-même et avec les autres. En tout cas, vous aspirez à cela. Et puis, nous avons la carte de la politique. Alors, la carte de la politique, ça veut dire que dans votre environnement, il y a effectivement une personne qui, disons, cherche à vous manipuler, qui, par devant, présente un visage très agréable, mais par derrière, vous le voyez, cherche à vous avoir, à vous manipuler. Et on a évidemment la symbolique du serpent qui, là, dans l'Oshozen, parle de trahison, parle évidemment d'intelligence, d'action intelligente, mais contre vous. Donc, vous voyez, vous êtes quelqu'un tranquille, mais autour de vous, il y a ce type de personne. Et la lutte, eh bien c'est vous justement qui lutterez cette semaine pour ne pas vous laisser complètement manipuler, tout simplement, ou envahir. Donc je pense plutôt, vu ces trois cartes, que c'est vous qui aurez à subir l'autorité de quelqu'un cette semaine, mal placé, qui ne vous convient pas du tout, et qui même vous pose problème. Alors, on va voir pour vous la carte. Attendez, hop, j'ai mon petit... Voilà, j'ai changé... Excusez-moi, j'ai changé la batterie. Et du coup, je ne suis plus sur le même. C'est toujours pareil, hein, c'est compliqué, ces changements de batterie à chaque fois. Voilà, je me remets... Voilà, je ne suis plus sur la même largeur d'écran. Alors, pour vous, amis vierges, quel est le texte que vous envoie l'oracle pour vous aider en conseil sur votre route? Et nous avons, oh c'est très joli, regardez, la perspective. Ça veut tout dire, la perspective. Allez, je vous lis le texte. Une situation émotionnellement chargée va bientôt être résolue ou guérie. Un abcès va être percé, libération. Et oui, hein. Voyez, ça n'est pas pour rien. Vous n'allez pas vous laisser faire. Hein.
Il vous est à présent demandé d'écouter et de respecter le point de vue des autres, car chacun a une vision des choses qui lui est propre. Vous devez prendre du recul pour y voir plus clair, sinon la confusion régnera. Comme le calme après la tempête, les choses seront plus claires et la grâce se dévoilera. Voici votre affirmation. J'écoute et je respecte tous les points de vue, je prends les choses avec du recul, je suis comblé. Eh bien écoutez, je vous le souhaite, amis vierges, d'être comblés et je vous souhaite une très belle semaine. Amis Balance, nous allons voir donc quelle est l'énergie générale qui vient à vous en cette nouvelle semaine. Quelle est l'énergie que la vie vous envoie à vos côtés. Et nous avons un superbe, un magnifique As de denier. Alors là, elle est magnifique. D'abord, comme tous les As, ça nous indique une nouvelle route, un nouveau chemin, une nouvelle façon d'appréhender les choses. L'As, dans l'As, il y a toujours une idée aussi de chance qui arrive. Et les deniers, c'est l'abondance. Donc, cette semaine, amis Balance, de la chance au niveau de l'abondance, donc vos possessions, vos biens, vos finances aussi. Est-ce qu'il y a une rentrée d'argent envisagée? Est-ce que vous gagnez un jeu de hasard? Ça n'est pas impossible. Si vous devez jouer, écoutez, cette semaine, ne vous en privez pas. Donc, si vous voulez, on est quand même dans quelque chose d'excellent au niveau des biens, des possessions. Voilà, on ne peut pas dire autrement avec l'As de denier qui sort. Et en plus, ça, on voit bien qu'on ouvre des perspectives. C'est important quand même, l'ouverture de nouvelles perspectives. Allez, on va voir relationnellement si ça rejaillit, parce qu'évidemment, l'abondance de possession, c'est aussi, ça peut être aussi sentimental. La première carte qui vient à vous, c'est le maître. Ça, c'est une carte de grand positionnement. Ensuite, nous avons la créativité. Et la troisième, la prise de conscience. Pas mal. Le maître, ça veut dire que vous serez cette semaine dans un très beau positionnement, alors par rapport à vos désirs, à vos envies et ce que la vie vous envoie. On a une posture de maîtrise, évidemment, et la posture de maîtrise, ça n'est pas rien, surtout en ce moment. Donc ça veut dire que vous savez exactement les actions que vous avez menées, ce qu'elles vont rapporter, celles que vous allez mener, qu'est-ce qu'elles rapporteront. Vous êtes dans votre vie, bien situé, bien placé, vous maîtrisez totalement les choses. Bon. Et on est aussi, et surtout là, dans le relationnel. Donc vous avez un groupe autour de vous, des gens qui sont comme vous, quoi, qui avancent de la même façon et qui, donc du coup, c'est une équipe, quelque part, que ce soit votre couple ou autrement. La créativité, oui, ça vous permet complètement d'être en créativité. Mais d'ailleurs, avec un As, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur quelque chose de nouveau, on invente, on fait autrement, on cherche à avoir plus, à être dans la nouveauté, ou tout au moins dans des choses qu'on n'a pas encore expérimentées et qui devraient donner du fruit, effectivement, surtout avec l'As de denier. Donc voilà, vous êtes dans cette catégorie-là, les gens vous donnent des idées, vous leur en donnez, peut-être est-ce un travail d'équipe que vous avez à faire cette semaine, c'est fort possible, ou un projet de couple, ça bien sûr c'est possible aussi, voire même avec l'As de denier qui est vraiment un As de grande chance, pourquoi pas une rencontre qui se met en place. C'est tout à fait possible. Et la prise de conscience, elle est particulière comme carte, on sait bien ce que ça veut dire, je prends conscience de quelque chose. Alors, vous prendrez certainement conscience des belles maîtrises que vous avez, des fruits qui peuvent arriver, d'une personne qui est en face de vous et qui vous aide beaucoup, vous la remercierez, ou d'une personne qui est en face de vous qui vous plaît et vous vous rendez compte que vous lui plaisez aussi, etc., etc. On est ici sur quelque chose qui augmente, qui est bien placé, qui donne du fruit, qui permet d'aller plus loin, comme cet As vous l'a promis. On va voir le texte de la lumière intérieure pour vous. Hop,
qui vient à vous cette semaine. Et c'est l'imagination. Regardez. C'est pas pour rien. Hein? La logique vous conduira d'un point A à un point B. L'imagination vous emmènera partout. C'est une phrase de Albert Einstein. Allez, écoutez bien. Exploiter son imagination et sa créativité font naître de nouvelles possibilités. Un cœur et un esprit ouverts permettent l'émergence de merveilleuses opportunités. Pensez de façon originale. Ayez une approche légère et ludique de la vie et des événements à l'image des enfants, car votre enfant intérieur est le véritable artiste. Ne prenez pas les choses trop au sérieux. C'est le moment de vous amuser, de partir à la découverte de toutes les possibilités qui s'offrent à vous, car c'est le seul chemin. Passez du temps dans la nature, renforcez votre lien à la terre, sentez comme son énergie fertile et guérisseuse alimente votre imaginaire et remplit votre cœur de paix et d'amour. Voici votre affirmation, ami Balance. J'ai une imagination sans fin. Je suis ouvert à de nouvelles opportunités passionnantes. Mon enfant intérieur est un artiste remarquable. Eh bien, avec tout ça, mais on l'avait ici. C'est une semaine de chance, Balance. Pensez-y. Magnifique semaine. À vous. Scorpion, nous allons voir donc quelle est l'énergie générale, l'énergie globale qui vient à vous en cette nouvelle semaine, l'énergie que la vie vous envoie. Et c'est le 2 de denier qui vient à vous. Alors, le 2 de denier, c'est une carte d'abondance. Hein. Ça, on ne peut pas aller contre. Il n'y a pas 50 millions de choses à dire. C'est vous et un autre en face, mais ça marche. On est dans l'abondance. Vous voyez, on est dans un cycle presque infini en ce sens-là. C'est-à-dire que on est d'accord avec le monde est d'accord avec vous pour vous donner de l'abondance. On parle avec cette carte d'un équilibre important dans ce que je veux et ce qui m'est offert. Hein. Et ça vous ressemble pas trop, amis Scorpion. Et pourtant, vous serez dans un bel équilibre cette semaine. Vous avez obtenu ce que vous vouliez certainement précédemment. Et là, vous êtes en train de poser, entériner. Voilà, entériner, pardon. Des fois, c'est un peu long. Hein. Entériner la situation précédente. Et sûrement, je pense, relativement matériellement. Là, on est quand même dans du matériel, je suppose. Alors, la prospérité va certainement venir à vous. Vous pourrez jongler avec les options. C'est vraiment une ouverture à des changements positifs en abondance. Alors, est-ce que vous allez gagner une augmentation? Est-ce que vous avez un nouvel emploi? Est-ce qu'un don vous est arrivé? Un héritage? Voilà, vous voyez, ça peut être de cet ordre-là. Vous avez vendu un bien et l'argent rentre. Donc, il y a aussi une idée où vous êtes sûr de vos compétences par rapport à quelque chose. Alors, ça va vous faire du bien, Scorpion, parce que les temps sont un peu troubles pour vous. Je parle astrologiquement parlant avec la planète Mars chez vous. Donc, c'est un peu compliqué. Ben là, vous voyez, elle va vous tonifier cette semaine. Allez, on va voir si relationnellement, on est dans la même expectative fort positive. On va regarder ça. La première carte qui vient à vous, c'est waouh, ça vous ressemble. L'intensité, oh là là, elle est superbe. C'est vrai qu'elle est superbe. En tout cas, vous, ça ne vous fait pas peur. La deuxième, le voyage. Alors attention, il s'agit plutôt d'un voyage psychologique, enfin, dans sa tête, en imaginaire, voilà, on rêvasse un peu. Alors, elles sont un peu antagonistes, on va voir ce que nous dit la troisième. Elle va certainement nous expliquer tout cela. Et nous avons la prise de conscience, en effet. Magnifique. Allez. Alors, l'intensité, écoutez, vous connaissez ça, vous aimez ça, c'est la passion. Hein. Vous voyez l'ange qui traverse le ciel tellement, comment dire, avec une intensité tellement importante, qui prend feu. Hein. Il y a le feu, il y a du rouge, de l'orange, du jaune.
Alors, vous aimez vivre avec passion, on ne peut pas tout le temps vivre avec passion dans une telle intensité, mais cette semaine, ça vous est promis. Alors, vous allez sûrement beaucoup bouger ou bien beaucoup communiquer avec passion, avec peut-être, y a-t-il même autour de vous, une personne qui vous plaît beaucoup, mais oui, ça c'est tout à fait possible, parce que avec la carte, le voyage dans votre tête, l'imaginaire, ça, vous pouvez très bien focaliser, pointer sur une personne et imaginer la vie avec, l'amour, la passion. Ça vous ressemble bien aussi, l'imagination. Vous êtes un signe d'eau quand même, hein, ne l'oublions pas. Et la prise de conscience est très chouette parce que ça vient rallier un peu les deux. Il semblerait bien que ce que vous imaginez, ce que vous envisagez dans votre tête, eh bien, soit tout à fait possible par une prise de conscience. Alors la prise de conscience, ça peut être en face, on se rend compte que vous plaisez aussi. Ça peut être la prise de conscience de vous en disant mais en fait c'est possible, cette situation est possible, j'en rêve, j'en ai envie, mais je peux y aller. Alors, dans tous les cas, tous les éléments vous seront donnés pour cela, parce que même là, si on est dans le relationnel, le 2 de denier, c'est une carte de chance. Hein. Voilà, donc il y a de belles ouvertures pour vous dans les possessions, dans ce que vous voulez, vous. Donc allez-y, hein. Là, cette semaine, foncez. Même si vous avez un projet à proposer à un supérieur, allez-y. Votre petit texte conseil de la lumière intérieure pour vous cette semaine, allez. La sagesse. Oh, je vous l'ai dit, hein, un tel calme ne vous ressemble pas beaucoup. Regardez. Ça, c'est vous. C'est pas souvent qu'on vous voit comme ça. Alors, attention, écoutez bien. La véritable sagesse résiste à l'épreuve du temps. En n'acceptant aucun compromis vis-à-vis de vos croyances, vous honorez et respectez le divin en vous et vous faites preuve d'une grande sagesse. Vous voyez, il faut vraiment foncer cette semaine vers ce vers quoi vous voulez, amis Scorpions, vous avez tous les moyens de le faire. Voilà, hein, comme ils vous disent, ne faites aucun compromis avec ce que vous voulez, vos croyances. Une série d'événements inattendus et interdépendants va transformer votre vie de manière positive. Vous allez à présent accepter quelque chose que vous rejetiez auparavant. Tiens, ça c'est intéressant. Voici votre affirmation, écoutez bien. Ma sagesse intérieure résiste aux épreuves du temps. Ma sagesse intérieure me soutient et me guide. Je m'accepte, je m'aime tel que je suis et j'ai confiance en moi. Waouh! La confiance en soi pour vous, amis Scorpions, n'est pas toujours évidente. Eh bien voilà. Très belle semaine à vous, Scorpions. Sagittaire, nous allons voir donc l'énergie qui vient à vous cette semaine. Nous allons voir l'énergie que la vie vous envoie sur votre route. Et c'est le pape. Arcane majeur numéro 5 de la tarologie de Marseille, très important, qui vient à vous, mais tête à l'envers, renversé. Alors, voyons déjà ce que le pape veut dire à l'endroit. Le pape, c'est une bénédiction et une protection. Mais lorsque le pape est à l'envers, il garde toujours, hein, attention, hein, son idée de bénédiction et de protection. Ce qui veut dire, amis Sagittaires, que c'est une semaine quand même où le pape venant à vos côtés, il y a une très belle protection. Ça, on ne va pas l'enlever. Mais, attention, le pape à l'envers parle de autoritarisme. Ça veut dire qu'à vos côtés, vous aurez cette semaine une personne qui intervient très protectrice pour vous. Ça peut être un compagnon ou une compagne, hein, ça peut être un homme ou une femme. Ça peut être un supérieur, une supérieure, ça peut être un père, une mère, ça peut être... En tous les cas, c'est quelqu'un que vous aimez, qui vous aime, mais qui cette semaine aurait tendance à vouloir vous faire quelque chose que vous ne voulez pas faire. Avec une autorité, boum, très marquée. C'est comme ça, ce n'est pas autrement. Ça peut coincer aux entournures. Alors, c'est vrai que ça n'est pas du tout quelqu'un de mauvais. On pourrait même penser en fait à quelqu'un qui pense que pour vous, il faudrait faire comme ça. Seulement, parfois, entre le conseil de quelqu'un
qui nous aime et l'autorité mal placée, il n'y a pas grand-chose. Bon, écoutez, on va voir si ça rejaillit relationnellement, justement, si c'est ça. Sinon, si on n'a pas trop dans le relationnel, on va voir, hein, mais ça peut être aussi une situation qui s'impose à vous, pas mauvaise pour vous, mais un peu, voilà, c'est un peu tôt, vous ne vous y attendiez pas. On va regarder. Allez, je vous dis ça. La première carte qui vient à vous, aïe, l'exclu. Et oui, pas embêtant, hein. La deuxième, qu'est-ce qu'on a? Ah, le silence. Et oui, c'est la suite. On va voir ça. Et enfin, la troisième, ah, l'intensité. Alors, l'exclu. Carte un peu compliquée à expliquer dans un sens, parce que elle est un peu à double interprétation. Tout d'abord, si on regarde bien de près, je ne sais pas si vous le voyez, mais ce petit garçon qui est derrière, évidemment, cette porte, ce portail en fer à barreaux fermé, avec un cadenas, mais le cadenas est ouvert. Toute la finesse est là. Donc, il s'accroche à la porte. Est-ce qu'il se rend compte que c'est quand même ouvert et qu'il pourrait l'ouvrir? On ne sait pas. C'est à nous de l'interpréter, c'est-à-dire c'est à vous. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes enfermé sur vous-même, sur des idées en ce moment actuellement et vous n'avez pas envie d'en sortir, mais vous savez que vous pourriez le faire? Ou bien, est-ce que vous pensez que vous êtes complètement enfermé de façon très sincère sans pouvoir sortir? Vous voyez? Et le pape colle tout à fait à ça. Parce que soit c'est quelqu'un, de toute façon c'est quelqu'un qui vous aime et que vous aimez. Hein, ça d'accord, on est d'accord. Mais soit, dans cette semaine, si vous voulez, le pape, cette personne, a une action totalement autoritaire et vous pensez que vous ne pouvez pas sortir de là, c'est affreux, c'est vraiment mince, je suis coincé, etc. Soit vous pensez que vous allez discuter. Alors, on va continuer l'interprétation. On a un temps de silence. Le silence, ça veut dire que pendant un temps, vous êtes un peu sec, sèche. Ouf, vous réfléchissez. Comment je vais réagir? Vous voyez, ce n'est pas primaire votre réaction. Hein, vous n'arrivez pas à avoir une réaction primaire. Qu'est-ce que je vais faire? Je sors ou pas? Et l'intensité, c'est en vous, ça. Ça, c'est très profond. Et on n'a pas la solution cette semaine. Mais par contre, l'intensité nous montre que ça boue. Hein. Vous voyez cet ange qui fend l'air. D'abord, c'est un ange, donc c'est divin. Donc ce n'est pas négatif en vous, ce qui bout. Et puis, ils font l'air tellement rapidement qu'ils s'enflamment. Hein, c'est ça, c'est l'intensité. Donc, il y a une réaction en vous. Mais cette semaine, elle ne sortira pas forcément, même à la fin de la semaine. Mais ça se prépare. À vous de voir. Je pense que le texte du livre de la lumière intérieure va beaucoup nous aider, j'espère pour vous, pour donner un conseil. Alors qu'est-ce qu'on a? Oula, c'est beau ça. Des ailes de lumière. Waouh! Et vous voyez? C'est drôle, hein? C'est un ange incroyable. Hein? C'est un ange qui tient vraiment la terre dans ses mains, donc tout est possible, et qui médite, enfin qui a les yeux fermés, qui réfléchit. Superbe, c'est superbe. Alors écoutez bien, on va voir. Hein. Un magnifique ange de lumière et d'amour se tient devant vous. Ah, il veut vous faire savoir que vous êtes aimé inconditionnellement et bien au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Même si vous vous sentez seul par moments, sachez que vous ne l'êtes jamais vraiment. À présent, fermez les yeux et ressentez sa présence divine, votre propre divinité intérieure. Soyez présente, présent à cette énergie d'amour inconditionnel qui circule en vous et au-delà de vous. Visualisez-la sous la forme d'un courant de lumière multicolore et inspirez cette lumière d'amour inconditionnel au rythme du flux et du reflux que vous ressentez au sein de votre océan intérieur, puis expirez doucement. Écoutez bien votre affirmation. Je suis le reflet de l'amour inconditionnel. J'inspire de l'amour et j'expire de la lumière,
Tout n'est qu'amour autour de moi. Je suis aimé, je suis l'amour. C'est important ce conseil parce que ça voudrait dire que, apparemment, il faudrait répondre par l'amour. Alors, qu'est-ce que veut dire l'amour là? L'amour, ce sont ses convictions personnelles, mais aussi la façon de les faire passer. Évidemment, tout est là. Je vous souhaite le meilleur Sagittaire pour cette nouvelle semaine. Capricorne, nous allons voir maintenant donc l'énergie qui vient à vous en cette nouvelle semaine, celle qui voguera à vos côtés. Énergie extérieure. Et c'est le cavalier de bâton qui est venu à vous. Alors, le cavalier de bâton, un peu comme tous les cavaliers, c'est parfois à double tranchant. Pourquoi? Premièrement, les cavaliers, ce sont des gens en mouvement, tout le temps. Puisqu'ils sont sur le cheval, le principe symbolique, c'est de dire ils sont soit au galop, au quai, au trot ou au pas sur le cheval, mais jamais à l'arrêt, jamais en bas du cheval. Et le cavalier de bâton, c'est l'action par excellence, parce que déjà, il est toujours en mouvement, et les bâtons, c'est les actions qui bougent, évidemment, puisque ce sont des actions, ça fait bouger. Le cavalier de bâton a la réputation de ne pas toujours être très sérieux. Pourquoi? Parce qu'il est assez léger, contrairement au valet de bâton qui donne des messages d'action réelle. Le cavalier de bâton, parfois, ce n'est pas qu'il soit mauvais, mais il est un peu... Voilà, c'est celui qui promet des choses qui ne tient pas. Et si vous avez donc autour de vous quelqu'un que vous aimez et qui ne répond pas vraiment à cet amour, qui vous dit je ne suis pas prête, je ne suis pas prêt pour l'amour vraiment sérieux, ou bien quelqu'un qui est déjà pris, qui est un amant, une amante pour vous, mais qui est déjà avec quelqu'un et qui vous fait des promesses, eh bien les promesses du cavalier de bâton ne sont pas toujours tenues. Elles sont sincères. Pour lui, elles sont sincères, il y croit, mais elles ne sont pas toujours tenues parce que c'est un peu léger, il est un peu léger. Quand ça ne va pas, finalement, il s'en va voir ailleurs. Alors, ce cavalier de bâton, il faut quand même un peu s'en méfier. Il faut prendre ce qui est à prendre et ne pas fonder sa vie sur ce qu'il viendra vous dire. Voilà, ça c'est un véritable avertissement. Amis Capricorne, vous qui êtes le signe du sérieux, de la responsabilité, là vous avez affaire à quelqu'un qui pourrait vous faire croire que, avec qui on peut faire des choses, attention, il agit quand même, mais voilà, le problème c'est qu'il n'a pas toujours les moyens de ce qu'il aimerait faire. Voilà, c'est pas toujours sa faute, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, on va zoomer maintenant sur le relationnel pour voir si ce cavalier de bâton rentre beaucoup dans votre relationnel ou non, ou si c'est plutôt quelque chose de matériel au travail, ou, vous voyez, un projet qui traîne un peu parce que quelqu'un vous avait dit que. Allez, la première carte qui vient à vous, le silence, elle est beaucoup sortie cette semaine, c'est drôle, hein? La deuxième, la voix intérieure. Oh là là, comme on est centré sur soi-même. Là, on va voir, il y a une raison à ça. Troisième carte, le stress. Alors, le silence, Capricorne, ça vous connaît quand même, parce que souvent vous faites silence. Vous écoutez, vous observez, ou bien vous faites silence parce que vous n'avez pas envie de répondre. Donc voilà, on est dans cette circonstance par rapport au cavalier de bâton. Donc tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, en fait, il semblerait bien que ça n'était pas tellement nécessaire d'insister comme ça parce que, de toute évidence, vous savez de quoi il s'agit ou de qui il s'agit. Et vous n'êtes pas très encline ou enclin à communiquer avec cette personne ou disons à écouter ce qu'il ou ce qu'elle a à vous dire. Vous n'y croyez pas trop. Vous êtes très dubitatif, très dubitatif. La voix intérieure, c'est la suite. Vous réfléchissez. Vous réfléchissez, est-ce que j'ai raison d'avoir cette attitude, cette personne, ce qu'elle m'offre ou ce qu'elle me dit? Comment je prends ça? Vous réfléchissez. Avec tout votre, votre cœur, votre corps, ce que vous ressentez, vous essayez d'être en logique, comme souvent. Et le stress,
eh bien c'est drôle parce que quelque part, moi, ça me dit que vous n'arrivez pas à savoir vraiment ce qu'il faut faire. Alors, ce silence et cette voix intérieure, je vais vous dire Capricorne, vous êtes trop centré sur vous-même. Alors c'est bien. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qu'il faut faire par rapport à cette situation ou à ce personnage, c'est vous ouvrir à des personnes de confiance ou à une personne de confiance. Parce que là, vous en avez besoin. Le stress ici montre que vous n'arrivez pas à décider. Est-ce que je fais quand même confiance à cette personne, un minimum? Bon, et j'arrive à prendre ce qui est à prendre? Ou bien, tel que je me connais, si je fais confiance à cette personne, je vais trop me dévoiler et je risque de souffrir. Ou alors je risque d'être déçu tout simplement. Et ce stress montre que vous n'arrivez pas à déterminer la bonne attitude pour vous en fait. Je vous invite vraiment à vous ouvrir dans la semaine à d'autres personnes justement qui vont vous aider à faire le point. Vous savez, parfois... très souvent d'ailleurs, en fait, on est dans un truc et on a du mal à vraiment analyser la chose. C'est important. Hein. Alors, on va voir le conseil pour vous du livre de la lumière intérieure, le texte qui vient à vous. J'espère que ça va beaucoup vous aider. Allez, on l'ouvre ici. Une belle âme. Vous êtes une belle âme dotée d'une très grande sagesse et d'un potentiel d'amour infini. Si vous avez le sentiment d'être piégé, ça tombe bien, c'est parce que vous avez vous-même participé à la construction des murs de votre prison. Oh là là, oh là 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 là, on n'est pas très gentil avec vous là. Mais bon, hein. Il est temps de vous libérer de la culpabilité et des pensées négatives qui vous maintiennent prisonnier. Ah, c'est intéressant quand même. Cessez de vous concentrer sur le négatif et portez un regard positif tout autour de vous. Tout est une question de perception. Ah, je vous l'ai dit, hein, voyez ? Chaque fois que vous vous surprenez en train de ruminer une pensée négative, cessez immédiatement et remplacez-la en conscience par une pensée d'amour positive. Répétez cet exercice jusqu'à ce que ce schéma de pensée s'interrompe et vous rende libre. Oui, c'est pas toujours évident. Hein. Moi, je pense qu'on peut communiquer avec quelqu'un pour être aidé. Là. Bon, voici votre affirmation. Je suis un être libre. Je suis pur amour. Je suis une très belle âme. Je vous le souhaite, ami Capricorne. Très belle semaine à vous. Verseau, nous allons voir donc quelle est l'énergie qui va vous accompagner donc tout au long de cette nouvelle semaine. L'énergie que la vie vous envoie, donc énergie extérieure. Et c'est le 4 de coupe, mais à l'envers. Alors, là c'est un peu problématique, je vais vous dire pourquoi. Le 4 de coupe à l'envers veut dire que vous vous repliez beaucoup sur vous-même cette semaine qui vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que, et c'est au niveau sentimental, relationnel. Alors, est-ce que vous avez beaucoup donné la semaine dernière ou les semaines précédentes et vous avez envie de solitude parce que ça vous arrive beaucoup, Verseau, d'avoir envie de solitude, pour vous reconstruire, pour vous retrouver, pour être ne serait-ce qu'un peu tranquille. C'est tout à fait possible. Hein. Moi, je pense que c'est vraiment ça l'explication. Mais en tous les cas, cette semaine, Verseau, vous qui êtes un des grands communicants du zodiaque, c'est, voilà, pas du tout envie de communiquer. Pas du tout. Recentrage. Repos même. Sans doute, peut-être même, prendrez-vous 3-4 jours de congé si vous travaillez parce que vous êtes fatigué. Le 4 de coupe à l'envers, vous savez, c'est une des cartes du burn-out. Hein. Donc, burn-out relationnel. Donc, bon, on n'en est pas là sûrement, mais attention, c'est vraiment, vous aurez besoin cette semaine de vous retrouver et d'être tranquille. Voilà, tout simplement, on ne va pas aller plus loin. Voilà. Alors justement, étant donné qu'on zoome sur le relationnel, je pense que on va avoir peut-être une petite explication. Allez, c'est parti. Première carte qui vient à vous, l'instant présent. La deuxième carte qui vient vous éclairer,
L'avarice, c'est tout à fait ça. On va le dire, on va expliquer. Hein. Et la troisième, oups, la répression. Waouh, waouh. Alors, c'est pas étonnant, hein, ce repli. Hein. L'instant présent, ben, ça veut dire que ce que vous ressentez là tout de suite en début de semaine, c'est, comment vous dire, c'est fugace. C'est-à-dire ça ne va pas durer des semaines, des mois, voire même certainement que la semaine prochaine, ça pourrait être réglé. Peut-être, alors pas en fin de semaine, hein, mais ça sera assez vite réglé. Voilà ce que l'instant présent veut dire. Lorsqu'elle sort, elle nous dit, écoute, t'inquiète pas, voilà, ça se passe maintenant, mais ça ne va pas durer. L'avarice, je vous l'ai souvent dit, il ne s'agit pas d'argent, il ne s'agit pas de dire je ne veux rien donner, etc. L'avarice, c'est quand on se replie sur soi. C'est quand on regarde ses propres intérêts, on ne regarde plus ceux des autres, on ne peut plus, soit on n'a plus envie, soit on ne peut plus. Et donc, on se recentre, boum, on devient très égoïste. Mais c'est un égoïsme dans ce cadre-là, hein, parce que l'avarice, ça dépend comment elle est. C'est toujours pareil, les cartes, elles ne s'expliquent jamais seules, hein, vous le savez, mes amis. Donc là, l'avarice qui vient avec un 4 de coupe à l'envers, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin de vous retrouver avec, dans l'instant présent, c'est-à-dire ça ne va pas durer, et l'avarice, ben, ça veut dire que ça confirme, ça conforte le fait que vous avez besoin voilà. Et la répression, ben voilà, vous sentez qu'on vous réprime complètement. Et un verso qu'on réprime, waouh, ça ne dure pas très longtemps. J'adore cette carte parce qu'elle est vraiment horrible. La répression. Donc, vous ressentez cela. Est-ce que c'est vrai? Enfin, disons que vous ressentez très vite qu'on vous comprime. Hein. Souvent, les autres, si vous avez une explication dans ce cadre-là, vous disent « mais pas du tout, tu peux faire comme tu veux, le problème n'est pas là, mais c'est parce que moi j'aimerais bien, etc. » Bon, mais là, vraiment, vous ressentez mal les choses. Hein. Cette semaine, vous ne voulez rien entendre, rien voir, vous voulez être tranquille. Bon, voilà. On va prendre le texte de la lumière intérieure pour voir si ça va. Enfin, voilà, qu'est-ce que ça vous dit? Allez, qu'est-ce qu'on a? Oh, que c'est beau! Une présence protectrice. Je pense qu'il s'agit de vous-même avec vous-même. On va voir hein, ce qu'il nous dit. Allez. Une grande lumière brille autour de vous qui illumine votre cœur, votre esprit et vos pensées. Tout est limpide et calme autour de vous. Bah oui, surtout si vous ne voyez personne. Hein. Vous pouvez avancer dans la vie avec confiance car vous êtes protégé par votre destin qui attend de se déployer. Voici votre affirmation, écoutez bien. Je suis en paix. Ah, quand même. Je suis limpide comme un cristal. J'avance dans la vie avec confiance. Oui, moi je pense vraiment, ami Verseau, mais vraiment. Hein. Vous voyez, on a quand même le mot protection ici. Je pense que vous avez besoin, vous aurez besoin cette semaine de vous protéger vous-même. Voilà, c'est tout. Peut-être que la semaine dernière, vous vous êtes pris de bec avec quelqu'un ou qu'on a trop tiré sur la corde par rapport à vous. C'est tout à fait possible. Donc, hein, voilà. Belle semaine à vous, Verseau. Poisson. Nous allons voir ce qui vient à vous cette semaine, enfin l'énergie générale, l'énergie extérieure que la vie vous envoie, celle qui va cheminer à vos côtés, pour vous. C'est le 7 d'épée qui vous est venu heureusement à l'endroit. Hein. Bon, alors le 7 d'épée, ami poisson, ça n'est pas compliqué. C'est un combat. De toute façon, il y a avec les 7 épées l'idée d'un combat, mais d'un combat et d'une victoire. Le 7, c'est un chiffre très symbolique, très beau chiffre, philosophiquement et religieusement, donc avec un 7, on n'est jamais perdant. On voit déjà que il y aura du combat, mais pour gagner. Vous devriez sortir vainqueur de cela. Cependant, méfiez-vous parce que le 7 d'épée parle de tricherie autour de vous, de mensonges, de trahison, de critiques acerbes. Voilà, c'est tout. Donc, il va falloir faire face à cela. Il va falloir retourner la situation. Il va falloir lutter contre cela, prendre les mesures qu'il faut par rapport à cela.
parce qu'on parle même de malhonnêteté, d'agir en cachette et de voiler complètement, de cacher la vérité sur une situation, que ce soit au travail, que ce soit personnel, etc., dans la famille. Bon, donc vous êtes prévenus, hein, il faut vous occuper de cela. Alors, en zoomant sur le côté relationnel, on va voir s'il y a une grosse incidence relationnelle, c'est-à-dire aussi, est-ce que vous avez été aidé ou au contraire, on vous alerte, c'est dans votre entourage. On va regarder ça. Ça peut être matériel, hein, un sujet au travail. Ou bon. Allez, on y va. La première carte qui vient à vous, c'est l'achèvement. Alors, c'est rare qu'elle sorte en premier, mais on va voir. Ça n'est sûrement pas pour rien. On va voir les autres. La deuxième carte qui vient à vous, c'est... Waouh, elle est très belle. L'existence. C'est plutôt pas mal, hein? Et la troisième... l'ajournement. Alors, l'achèvement, comme son nom l'indique, hein, c'est que très rapidement, mais alors très rapidement, en début de semaine, bam, vous vous occupez de la situation. Tac. On arrive à régler la chose, mais pour vous, dans votre tête, dans votre corps. Vous êtes au courant, on va dire. On va dire que ça ne traîne pas, vous réalisez que quelqu'un vous a trahi, vous apprenez que cette situation se passe comme ça, donc relationnellement, il y a quand même du relationnel, mais ça ne touche pas forcément vraiment bim-boum le relationnel. Hein. Ne croyez pas ça, puisqu'on n'a pas du tout des mauvaises cartes, mais en tous les cas, il faudra agir relationnellement. Donc ça peut être quelque chose de matériel, vous apprenez qu'un projet vous a été volé, qu'un collègue se réclame de l'avoir créé, enfin je ne sais pas, c'est à vous de voir. Mais... Vous savez exactement de quoi il s'agit en début de semaine. L'existence, c'est une carte superbe de calme, de grand calme, de méditation. Vraiment, on est face à l'univers, on a confiance, on est bien. Alors, ça veut dire que vous savez que votre vie se passe bien. Vous savez que c'est juste un événement ou quelque chose, ou une personne, je ne sais pas, mais plutôt, je dirais, c'est de l'ordre de quelque chose de matériel, plutôt. Mais bon, forcément, ça passe aussi à travers des gens, quoi. Mais vous êtes tranquille par rapport à ça. Peut-être même vous accuse-t-on de quelque chose que vous n'avez pas fait, c'est possible aussi. Hein. Et l'ajournement montre que il y aura un débat, ça reviendra, c'est-à-dire que c'est ajourné dans le sens où chacun réfléchit, chacun prend son temps. L'espoir est là, on voit que des couleurs sont là malgré le gris de la réalité, on a quand même quelques couleurs sur le pull et sur le paysage dans le tableau, ça veut dire que dans quelque temps les couleurs reviendront, hein, c'est le tableau, donc on n'est pas dans la réalité du moment mais un peu plus tard, mais voilà, ça sera réglé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Une situation qui n'est pas très agréable mais que vous maîtrisez totalement. En tous les cas, vous en connaîtrez tous les tenants et les aboutissants, y compris les gens impliqués. Et on voit bien que ça va se régler tranquillement et ça va se régler. Voilà. Oui, écoutez, c'est comme ça. On va voir pour vous le conseil du livre de la lumière intérieure cette semaine. Allez, on l'ouvre ici. Oh, un nouveau départ. C'est beau ça. Oui, je pense que vraiment, il y aura de la nouveauté par rapport à cette situation. C'est pas pour rien que ce texte arrive. Écoutez bien. Un nouveau chapitre s'ouvre renouvelant votre façon d'appréhender les événements et vos objectifs de vie. Des événements inattendus vous conduisent intuitivement à explorer de nouveaux lieux et de nouvelles possibilités. Accueillez la nouveauté et abandonnez tout ce qui ne sert plus un objectif utile dans votre vie. Vous voyez, amis poissons, hein, on est dans quelque chose de soft, qui prend son temps, mais c'est quand même déterminant. Hein, voilà, ça existe. Et on y va. Laissez-le passer derrière vous, rendez-lui grâce, soyez reconnaissant envers tout ce qu'il vous a permis de vivre et passez votre chemin. Donc on a bien quand même, je pense, une situation où quelqu'un a laissé de côté. La vie est en perpétuel mouvement, toujours changeante et évoluant vers des sphères d'amour et de sagesse toujours plus grandes.
Savourez chaque instant et soyez reconnaissante pour toutes les grâces que vous recevez. Voici votre affirmation. Je fais un avec le flux éternel de la vie. Je rends grâce au passé et j'accueille le pouvoir de l'instant présent. Ma vie est pleine de nouvelles expériences enrichissantes. Voilà, Poisson, je pense qu'une situation doit se finir. Et quelque chose doit commencer, une façon de voir, une autre façon de voir, une façon d'être, une autre façon de se positionner. À vous de voir. Vous voyez, ça germe. C'est en germe, en germination dans votre tête. Très belle semaine à vous.